Méthode de gestion financière dans le couple. Alors, là maintenant, veuillez me suivre. Il y a des méthodologies. Bon, je n'ai pas trouvé le mot parce que je voulais enlever le mot méthode. Parce que la méthodologie, on a donné un peu. Je n'ai pas trouvé. Est-ce que c'est stratégie ou comment? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai cherché stratégie, principe, comment. Retenez méthode, mais vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par méthode de gestion financière dans le couple. Alors, en couple, comment certaines personnes, pas qu'une seule méthode. Maintenant, on va les énumérer et puis chaque couple va se retrouver dans sa méthode ou bien va changer de méthode ou bien, en tout cas, chacun on va énumérer cette méthode. Alors, donc il n'y a pas une bonne méthode, il revient à chaque couple de voir la méthode qui correspond. Parce que si on ne s'est pas accordé, on aura des problèmes. Voilà la première méthode rapidement. Première méthode, un seul conjoint gère les finances du couple. C'est-à-dire c'est une seule personne qui gère les finances. Que ça vient de lui-même. D'abord, dans cette méthode-là, il y a beaucoup d'autres sous-méthodes. Par exemple, c'est l'homme seul qui gère les finances. Généralement, c'est un peu la tradition, hein, on va revenir dessus. Ou bien, c'est la personne qui gagne le plus la fin du mois qui gère les finances. Ou bien, l'argent du mari, c'est l'argent du mari qui est pour la famille. Et la femme, donc ce qui fait que ça revient toujours au même, c'est une seule personne qui gère les finances. Puisqu'il n'y a qu'un seul salaire qu'on voit. Là, c'est quand il y a deux salaires. Alors, on va aller pas à pas. L'homme gère seul les finances. Pourquoi c'est traditionnel? Mais parce que quand on a grandi, le plus souvent, c'est quoi? D'abord, on parle d'une tradition. On va revenir, on fera un enseignement, on va revenir sur toutes ces choses qui sont liées à la tradition, qui n'ont même parfois rien à voir avec la Bible. Quand on a grandi, on a vu nos parents, très souvent c'était papa qui travaillait, maman ne travaillait pas. Donc généralement c'est papa, les cahiers, papa, le poisson, papa. Et maman aussi venait dire, où est l'argent, où est l'argent, où est l'argent? Hein? Parfois nos mamans se bagarraient. Mais tu n'as pas donné la peine du moment. Donc on a l'impression que c'est toujours papa qui gère. C'est papa le directeur financier de la maison. Donc toi aussi quand tu te maries, même si la femme a l'argent, mais tu penses que c'est toujours comme ça. Donc tu dis, amène-moi ton salaire, c'est moi l'homme qui gère les finances. Voilà, c'est moi. Donc ce que tu as fait avec l'argent, amène, dépose, c'est moi qui gère les finances. Donc la femme, on lui fait seulement le compte rendu. Bon, la fin du mois là, on fait comme ça, on fait comme ça. La femme, elle est seulement là. On fait, c'est là dans les tabous, elle dit, on fait comme ça. Est-ce que... mais c'est toi qui as décidé. Donc, il n'y a que l'homme qui décide. C'est lui qui décide qui on donne, à qui on donne, comment on donne, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas, le courant, c'est combien. C'est lui qui décide, c'est lui qui décide. Tu fais les propositions. Les marmites, non, on n'achète pas. C'est lui qui décide, c'est lui le chef. Et il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Hein. Ah, il y a des couples, peut-être que vous fonctionnez aussi comme ça. Là. On ne sait pas, on parle toujours. Voilà. C'est-à-dire que tu sens que, en fait, tu sens qu'on te dit que chez moi, c'est comme ça. C'est l'homme qui gère. Tu te tais, à la limite, tu donnes quelques propositions, c'est comme ça. Voilà. Et depuis là, tu es resté là, c'est comme ça. Donc, si on demande, qui gère les finances? Ah, le chef. Et là, le rôle, lui, ça a son rôle. Hein. Tu ne peux pas le déstabiliser. Pourquoi il est tellement sûr? Parce que papa fait comme ça. Et c'est toujours comme ça que j'ai vu. Et lui, il pense que c'est toujours comme ça qu'on doit faire. Bon, quand c'est les méthodologies comme ça, tu n'iras pas en enfer à cause de ça. Si c'est comme ça, si vous avez décidé ça ensemble, c'est bon. Mais si c'est une dictature, en fait, j'ai fait défiler cette diapo rapidement. Je disais, dans ces méthodologies-là, il faut toujours vérifier, est-ce que ça ne s'éloigne pas un peu de la Bible? Je sais pas si on a compris. On les énumère, à vous de voir. Je vais vous faire réfléchir. Votre méthodologie, c'est laquelle? Il y a une personne qui gère. Alors, il y a un autre cas de figure, parce que les sœurs en Christ disent, ah, mais ça, il y a un arrive à vous aussi. Alors, donc, rien ne permet de soutenir que l'homme gère mieux l'argent que la femme. Ah oui, c'est faux. Il y a des femmes qui gèrent mieux l'argent que les hommes. Parce que l'homme pense que c'est lui le super intellectuel. Dans les cas de figure, hein, c'est lui. Voilà. Mais rien ne permet de dire ça. Mais parce qu'il y en a certains qui le gèrent en pensant que la femme n'a aucune intelligence. Voilà.
elle a vraiment aucune intelligence, n'a rien. Amen. Même si c'est toi le seul qui travaille, ben l'argent, vice versa, même quand c'est la femme qui travaille. Ah, il y a aussi des femmes qui gèrent parce que, monsieur, pour l'instant, tu n'as pas de boulot. L'argent vient de... C'est moi qui gère. Je ne t'ai pas jeté comme tu es toujours le mari. C'est moi qui gère. Ou bien, mon mari, j'ai eu la grâce, j'ai eu une opportunité, j'ai beaucoup plus d'argent que... Voilà pourquoi certains n'aiment pas épouser les femmes qui ont beaucoup plus d'argent que... Ils craignent souvent ça. Ben parce que c'est une réalité. Il y a des femmes qui, à cause, parce qu'elles gagnent plus d'argent, mais elles imposent. Elle dit, mon salaire dépasse ton salaire. Donc, c'est moi qui gère. Il y a aussi ces cas de figure. L'autre cas de figure, c'est l'histoire où, en tout cas, dans un couple, celui qui est chargé de la gestion de la famille, c'est l'argent de l'homme. L'argent de la femme, c'est pour la... C'est une tradition aussi. Et il y a les sœurs en Christ dans cette tradition-là. C'est-à-dire que tu ne verras jamais l'argent de la sœur en Christ. Quand il y a un problème, c'est dit. En tout cas, tout le monde sait ça. L'argent de la femme, c'est pour la femme. L'argent qui compte, c'est l'argent de l'homme. De toute façon, tu prends soin de moi. Tu prends soin de tes enfants. Tu prends soin de la maison. Tu veux mon argent pourquoi? Faut montrer que tu es un homme. Parce que l'homme qui vient fouiller dans les portefeuilles de la femme. Et il y a des femmes qui sont assises là-dessus. C'est aussi traditionnel. Vous savez pourquoi c'était comme ça? En fait, je vous ai dit, parce qu'à l'époque, l'homme allait travailler, la femme ne travaillait pas. Nous, les hommes aussi, on doit aussi réfléchir. Hein. Voilà pourquoi on a dit qu'il ne faut pas seulement laisser la femme seule nettoyer la maison. Parce que quand tu dis que toi, tu es la seule qui nettoie la maison, elle aussi a raison. Parce qu'elle fait son boulot traditionnel. Traditionnellement, c'était elle seule qui nettoyait la maison, celle qui faisait tout. Et l'homme apportait l'argent. Voilà pourquoi l'homme prenait soin de tout ce qui est besoin financier. Non. Maintenant que les choses ont changé, Tu apportes. Mais il y a des sœurs en Christ. Quand c'est les païens là-bas, c'est la gêne. Moi, je n'ai pas envie d'entrer sur les païens. Mais les sœurs en Christ, tu vas voir, elle est convaincue. Parce que, et chaque fois que le frère dit, écoute, on a un projet là, est-ce que tu peux sortir l'argent là? Elle est embêtée. Elle ne sort pas l'argent dans la paix. Parce qu'elle a l'impression que tu es venu l'embêter. C'est-à-dire, quand c'est ton argent qui sort, il y a la paix. Oh non, non, mais c'est écoute. Mais quand c'est son argent, elle a l'impression que tu l'as. Ah! D'abord, il y en a d'autres même, tu ne dois pas surveiller mon argent. Il y en a même d'autres qui font pire. Mon argent, c'est pour moi et ma famille. Vous avez des conceptions comme ça. Donc, du coup, tout se repose sur l'homme. Donc, voilà toutes ces traditions-là qui font en sorte qu'une seule personne qui gère. Mais parfois aussi, dans le cas, on a vu que si la femme gagne plus, c'est elle qui gère. Et on a des gens comme ça, là, où la femme travaille, où elle gagne plus, mais l'homme n'a que ses yeux. L'homme devient comme la femme. Donne des avis. Et c'est la femme qui intérim. On fait comme ceci. On ne fera pas. C'est comme ça. Amen. Donc, vous avez le cas de figure où, donc même si tu fais 50-30-20, le problème n'est pas dans la méthode 50-30-20. Est-ce que vous comprenez? Peu importe, mais le problème c'est qu'il y a une seule personne qui gère. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui pense, qui fait tout. L'autre là n'est qu'à titre consultatif ou consultative. L'autre est passif ou passive. C'est une méthode. Si vous choisissez ça librement, c'est comme ça. Si c'est librement que vous avez choisi ça, c'est votre méthode. Est-ce qu'on peut voir les deux autres méthodes? Bon, vous pouvez déjà imaginer les deux autres méthodes. L'autre méthode, c'est les deux conjoints se répartissent les dépenses du ménage. Ça, c'est quand les deux travaillent. C'est-à-dire qu'il y en a des gens. C'est-à-dire, l'autre dit, bon, moi, mon argent, quand je prends l'argent, je paye la maison, je paye les frais de location de la maison, je fais ceci, je fais cela. La femme dit, moi c'est comme ça, moi c'est ceci, moi c'est cela. Moi je fais la nourriture, je fais tout. Toi tu fais pour l'école. Donc, parfois ils ne voient même pas les salaires des autres. Chacun fait ce que... Voilà. Donc ils sont répartis les tâches. Je fais ça, tu fais ça. Je sais pas si on a compris. Il y a des gens qui sont comme ça. Ou bien, le mois là, je prends en charge tout.
Toi, tu prendras le mois de février. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ils ne connaissent même pas combien tu as eu. S'il y en a eu beaucoup ou pas. L'essentiel, c'est que tu remplisses tes... Voilà. Tout est tâche. Voilà. Chacun. Il y a des gens qui ont choisi des couples qui sont comme ça. C'est je fais un peu, tu fais un peu. Voilà pourquoi parfois. Moi, j'ai fait ça. C'est toi qui dois faire ça. Moi, j'ai payé les cours de tel enfant. Toi, tu payes pour tel. Parfois, non. Moi, tout ça là pour moi. Non. C'est pour toi. Non, c'est toi comme quoi. Non. Moi, j'ai déjà le pain. Non, toi, c'est l'huile. Non, moi, je prends déjà l'huile. Et vous voyez comme ça là. C'est moi. Et parfois, l'autre vient demander à l'autre. Dis, tu as encore un peu d'argent là. Pourquoi? Ah, parce que pour moi, c'est fini. Hein? Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas toujours comment l'autre gère son argent. C'est chacun gère. Et il y en a d'autres qui sont comme ça. Puis l'autre ne sait jamais. D'abord, parfois, ils ne connaissent pas les entrées financières des autres. Ils savent seulement que tu es censé avoir la fin du mois l'argent. Donc, chacun gère. Et ils s'aiment. Ils sont sauvés. Ils iront au ciel. Mais c'est comme ça qu'ils gèrent. Si ça marche avec vous, mais tant mieux, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une méthode. Amen. Troisième méthodologie dans la gestion, c'est ce qui mélange tout. C'est-à-dire que si une personne qui travaille, ben tous décident ensemble, ils déposent l'argent. Même si c'est une seule personne, l'argent est là, on fait quoi? Et puis on fait les bagarres. Oh, moi je fais comme ceci. Mais ils se considèrent les uns. Il n'y a pas celui qui a eu plus, qui a eu moins. L'argent, c'est même si ce n'est pas physiquement là. Je ne sais pas si on a compris. Même si tout n'est pas physiquement là, surtout pour nous qui sommes dans les banques. Et on sait que là-bas, tu vas avoir 10 000. Toi, tu vas avoir 15 000. Donc, on sait déjà combien ça donne. Et on dit, bon, on a 25 000, on fait quoi? Et ensemble, on décide. On fait ça. C'est que quand l'argent rentre, on sait maintenant ce qu'on va faire avec l'argent. Ça, c'est une méthodologie. C'est bon? Voilà, il y a des gens qui font comme ça. C'est bien les deux salaires. Voilà, ça, c'est un seul salaire. Ça, c'est deux salaires. Mais vous les gérez ensemble. Vous décidez ensemble. Vos bagarres, c'est simplement pour convaincre l'autre. Vous êtes obligé de convaincre l'autre. Il n'y a pas, non, moi je fais ceci. Non. On dit que vous décidez ensemble. Tu connais combien l'autre, combien d'argent il est resté, combien est rentré. Je ne sais pas si on a compris. C'est la mise en commun. Voilà les trois méthodes. Quelle est votre méthode? Vous êtes forcément quelque part. D'après vous, quelle est la meilleure méthode? Est-ce que je peux avoir deux réactions? Quelle est la meilleure méthode? Shalom. Selon moi, la meilleure méthode, selon moi, c'est la méthode 3. Parce qu'on peut au moins se mettre d'avis sur certains points. Parce que si on prend aussi l'autre, c'est vrai que la deuxième aussi n'est pas mal, la première aussi. Les autres là où chacun amène son argent et puis l'autre, après l'autre peut avoir des frustrations après, que pourquoi c'est lui qui gère mon argent, pourquoi. Et l'autre aussi peut dire non, moi aussi je peux bien gérer. Moi, en tout cas, moi je pense que la meilleure c'est la troisième. Parce qu'on peut avoir des points. On se dit, ça on fait ça avec ça, ça on fait ça avec ça, qu'est-ce que tu en penses? Et les deux conjoints donnent leur avis. Donc c'est mon avis. Shalom à tous. La meilleure méthode, c'est la troisième méthode parce que une fois que tu viens avec ton salaire, madame aussi amène pour elle, vous vous asseyez et puis vous trouvez une conclusion. Si vous avez au moins des projets, bon ça c'est pour telle chose, ça c'est pour telle chose, c'est nettement mieux. Évitez de frustrer les autres. Je crois que c'est la troisième méthode, la meilleure. Après moi, bien sûr. Sauf si le peuple ne partage pas avec moi. Ça c'est mon avis. Hein? Moi, mon idée, c'est la troisième méthode. Parce que dans la troisième méthode, on est sincère et il n'y a pas trop de fuite. En ce qui concerne les méthodologies, si vous êtes accordé, je ne sais pas si on a compris, vous êtes libre, mais c'est votre accord. Mais je suis... Bon, moi, je ne vous dis pas qui est meilleur, mais moi, je vous dis ce que moi je fais avec ma femme. Ma femme et moi, on n'a plus qu'à troisième méthode. Voilà. Donc, nous, nos bagarres, c'est pas... c'est mettre en commun maintenant comment on fait pour choisir. Voilà. Ce qui fait qu'après, on ne fait que l'exécution. Je ne sais pas si on a compris. Maintenant, bon, je vous donne un secret. Après, maintenant, dans l'exécution, elle me dit, ah, exécute-toi. De toute façon, on a déjà parlé. Maintenant, c'est toi maintenant qui dit, bon, on avait dit, on achète ça. Va maintenant acheter. Sauf ce qui est cuisine.
Tu as dit SCG, va maintenant régler SCG. On a dit école enfant, va maintenant régler ça. Je sais pas si on a compris. Mais ce que je fais, elle sait, elle est normalement censée savoir. Et maintenant, quand j'ai du mal là, par exemple, parce qu'il y a un budget, mais il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire que le budget, dans l'exécution, il peut avoir un problème. Hein? Pour rendre compte quelque chose, par exemple, coûter plus cher. Donc, il faut réajuster. Quand il s'agit de réajuster, je reviens. Je dis, on avait dit qu'on devait faire ceci, mais apparemment, il y a quelque chose qui s'est créé. On n'est plus capable de... Plus dans l'exécution, c'est comme ceci. Amen. Et comme j'exécute, ben je suis rigoureux aussi. Donc, c'est moi qui dis, non, on achète 6 pains aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme je suis chargé de l'exécution, mais je fais attention. Mais de temps en temps, je vais je dis, est-ce que tu veux? Quand elle me dit, dans l'exécution, là, tu t'es pas trompé. Je dis, tu veux prendre la place? Imagine la réponse, les frères. Donc, elle critique dans l'exécution, mais pas dans la conception. Dans la conception, on l'a fait ensemble. Bon, ça là, je pense. Maintenant, je respecte. Il n'y a pas de péché. Mais seulement, il faut qu'il y ait l'accord. Et il ne faut pas imposer à l'autre. N'imposer pas l'autre. Donc, si vous êtes accordé, vous avez vu que c'est comme ça, marche vous. Mais tant mieux. Amen. Donc, à chaque couple de choisir le chemin qui le... Et éviter surtout des chemins, des méthodes qui vont faire entrer le péché. Donc, vous voyez, si vous sentez qu'il y a trop le péché sur le feu là-bas. Voilà. Si vous... C'est un peu comme ceux qui se marient. Hein. Moi, j'ai appris qu'il y a des chrétiens qui se marient dans bien séparés. Bon, c'est leur choix. Voilà. Si Ebla m'avait dit ça, j'aurais réfléchi 2 fois. Voilà. C'est bien commun. Parce que moi, je n'ai pas trop de réflexion. Je sais qu'on a la même vision. Amen.